Voilà, on est à l'Ironman, on est juste à côté de le panneau qui permet à tous les passionnés de venir prendre et immortaliser ce moment. Avec à côté de moi le président du club d'Aix-en-Provence, Triathlex, avec donc Baptiste. Comment vas-tu, Baptiste? Ah bah ça va très bien, ça va toujours très bien le jour de l'Ironman. Ouais, ça va. Super week-end. Ça va bien et ça tangue parce que si vous voyez les images, c'est un peu normal, il y a beaucoup de vent pour ce Mistral là qui s'est engagé. On est à la veille de la course, ça veut dire que demain ça va être encore plus plein de monde. Cette ville rayonne quand il y a l'Ironman. Ah, c'est toujours un super événement, super bien organisé sur Aix, avec le concours de la ville, d'Ironman et du Triathlex aussi qui s'occupe des bénévoles. Et puis c'est toujours un réel plaisir de voir tous ces gens venir pour faire du triathlon dans notre belle ville sous le soleil. Alors parle-nous un peu de ce club à Aix-en-Provence, vous êtes combien dans ton club? Alors on est 350 licenciés dans le club avec environ 80 jeunes. Voilà, c'est un club qui a fêté ses 30 ans il n'y a pas longtemps, on a été créé en 1992. Et on a toujours été cheville ouvrière du 70-3 depuis les premières années, il y a une quinzaine d'années. Oui, il s'est mis en place ici sur Aix-en-Provence, ça a été un vif succès. On verra ce que ça va donner, parce que demain on va surveiller la Française qui est avec nous, Marjolaine, qui va falloir secourir et encourager. Formée au Triathlex. Formée au Triathlex, donc effectivement j'ai essayé de l'avoir en interview, je l'aurai demain je pense. En tous les cas, que le triathlon, c'est plus physique ou c'est plus mental d'après toi? C'est un peu les deux, mais de toute façon, c'est surtout mental parce que beaucoup de gens viennent au triathlon pour le défi d'enchaîner les trois sports. Déjà, il faut se le mettre dans la tête. Il faut bien se le mettre dans la tête que ça va pas être facile. Donc, c'est à la fois sportif et mental. Alors, pourquoi tu deviens passionné de triathlon et pourquoi on bascule en fait du marathon traditionnel au triathlon? Parce que du coup, il y a l'aspect diversité, quoi, quand on a les trois sports et du coup, c'est souvent sympa de pouvoir varier les sports. Et puis c'est une ambiance assez particulière le matin de se retrouver dans le parc à vélo, de déposer le vélo, de partir pour la course ou pour la balade pour certains, mais c'est vraiment quelque chose de spécifique d'enchaîner les trois sports. Et moi je dis souvent que quand on met le doigt dans le pot de confiture, on commence par un petit triathlon sprint et ça continue. Et ça continue, on se retrouve à faire du longue distance à Aix. Alors comment tu expliques cet engouement sur Aix-en-Provence pour cet Ironman qui est fabuleux et de voir autant d'étrangers qui s'y intéressent? Je pense que déjà, il y a le sud de la France, ça y fait. Ça aide. Ensuite, il y a le site de Pérols le matin, le départ à 7h avec le lever de soleil, c'est toujours un joli moment. Le parcours vélo qui est quand même iconique avec ses passages par la Sainte-Victoire, ça fait des super belles photos, des super belles images pour les... Nous on est habitués, on la voit tous les jours, mais les étrangers, je pense que ça leur fait bizarre de voir cette belle montagne. Je pense aussi, en plus elle n'est pas très haute, donc ça doit un peu les surprendre, ils doivent se dire à 1000 mètres. Mais bon, puis après, c'est tout là. Il y a cette course à pied ici en ville qui est exceptionnelle. Moi pour l'avoir fait une fois, c'est génial. On a tous les supporters qui sont hyper proches dans les petites rues. Il y a une grosse ambiance et avec ce passage autour de la fontaine de la Rotonde qui est vraiment exceptionnel. Alors je sais aussi que tu dois le faire régulièrement, le lac de Pérols jusqu'ici avec tes coéquipiers. Oui. Tu mets combien de temps toi perso? Alors moi j'ai une marque à 2h45 mais ça va pas impressionner grand monde. Ah ouais. Mais dans le club il y en a qui sont capables de le faire en 2h15, 2h20 sans problème. Sans problème. Bon, et les gars qui connaissent pas le parcours là, ça va un peu les perturber ou Alors je pense que ce qui peut beaucoup perturber c'est le vent parce que souvent on l'a de face tout le temps. Demain il y en a un peu moins. Demain il y a un petit peu moins de vent mais c'est ce qui peut vraiment perturber sur le retour à partir de Pourrières. Oui, et puis la température du lac aussi parce que là à la sortie de l'eau, quand tu montes sur les vélos... Elle est annoncée à 20 degrés pour l'instant, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. On a vécu des années pires côté température de l'eau. Alors quand on entend Ironman, qu'est-ce que cela représente pour un club comme toi? Alors pour le Triathlex, ça représente beaucoup parce que l'Ironman c'est le 70.3 d'Aix et c'est quand même un moteur du club. Puisque ça nous sollicite beaucoup parce que c'est par l'intermédiaire de notre club qu'on coordonne les bénévoles. Donc c'est un engagement à l'année. Et puis mine de rien, tous les ans, c'est 40 à 50 participants du club qui font la course. Donc forcément, tous les entraînements au cours de l'année sont un peu tournés vers cet objectif du mois de mai, qui est pour pas mal l'aboutissement d'une première course. Il y a beaucoup de monde qui signe au Triathlex parce qu'ils se sont inscrits au 70-3. Et donc forcément, se préparer pour une si belle course à la maison, ça a une odeur particulière et ça motive tout le monde au club. C'est un aspirateur à triathlète en fait. Complètement, c'est exactement ça. Et je voudrais que tu me dises, pendant l'Ironman, quels sont les moments les plus d'émotion que tu peux ressentir? Il y a le départ, quand il y a la musique, ça c'est chaud. On s'est préparé toute l'année.
Mais bon, ça, c'est pas spécifique au triathlon. C'est comme quand on part sur un marathon, sur un trail. C'est toujours un moment sympa. Et pour beaucoup de triathlètes, un moment sympa aussi, c'est quand on pose le vélo. Parce qu'on se dit, la natation, c'est fait. Le vélo, c'est fait. Je risque plus de crever. Maintenant, il n'y a plus qu'à courir. On est sur la terre ferme et voilà. on va pouvoir commencer. Pour toi, d'après toi, l'Ironman, ça demande quelle énergie particulière? Parce qu'on a parlé du mental, Ouais. mais l'énergie là. Ça demande de la patience. De la patience. Ouais, de la patience parce que souvent on a tendance à vouloir partir trop vite. Et mine de rien, 90 km de vélo, c'est long et quand il faut enchaîner par un semi derrière, ça demande beaucoup de patience. Oui, et puis en plus, ça demande beaucoup de sacrifices au quotidien, non? Je suppose. Et forcément, si on veut s'entraîner correctement, ça demande un petit peu d'engagement parce qu'il faut s'entraîner dans les trois sports. Après, c'est un équilibre de vie, chacun peut y trouver son compte. On n'est pas obligé d'être compétiteur dans le triathlon. Et c'est ça qui est super dans le triathlon en fait, c'est que c'est un sport dans lequel le matin tu peux te retrouver au départ avec des champions du monde. Sans être toi-même champion du monde, en étant totalement amateur, en faisant tes 5 heures de sport par semaine, mais tu peux quand même kiffer et ça c'est génial dans le triathlon. Alors j'ai vu ce matin aussi à l'interview qu'il y avait beaucoup de féminines et 17% de féminines cette année sur les 2700 participants. Ouais. C'est énorme. C'est un bon chiffre, c'est énorme. Après on aimerait que ça soit encore plus. Nous au club par exemple on a quasiment 30% de féminines. Donc c'est un bon chiffre, je pense qu'il progresse. Et après, quand on voit les élites féminines, ce qu'elles sont capables de faire, je pense que ça pousse aussi de plus en plus de femmes à se lancer dans le triple effort. Et ça, c'est génial. Alors, le public aixois joue un rôle dans la performance, là. Est-ce qu'il est présent, le public aixois? Ah, il est présent, il est très chauvin aussi. Il est très chauvin. Il est très chauvin. Là, tu convaincs un convaincu. Alors moi, Tchad, tu sais que je suis chauvin et aixois. Je bouge jamais d'Aix. Donc c'est vrai que ça joue. Ah oui, ça joue énormément. Quand on passe sur le cours Mirabeau, le long de la rotonde, il y a vraiment beaucoup de public. Et donc forcément, dès que quelqu'un avec la trifonction noire et blanche passe, ça fait du bruit. Alors, pour un triathlète, le plus dur, c'est quoi? L'eau, le vélo ou la course à pied? Ah, souvent, les triathlètes, c'est la natation. C'est souvent le péché mignon du triathlète. J'ai vu ce matin Nicolas Simon qui fait partie du club et qui justement lui faisait du water-polo. Voilà, ancien gardien de water-polo, donc lui pas de problème, la natation, il sort premier de l'eau, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'il est un peu plus long à la course à pied, voilà. peut-être, non? Non, ça va, il se débrouille bien aussi. Ouais. Au fond, les triathlètes, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est se dépasser, c'est quoi? C'est quoi au fond de nous? Je pense que c'est le dépassement, c'est l'aboutissement, c'est le défi physique et puis aussi le défi mental parce que là on est quand même sur des compétitions longue distance. Donc il faut quand même avoir la force mentale de tenir pendant 4, 5, 6, 7 heures pour les plus lents. Donc c'est vraiment ça l'aboutissement du 73. Et puis voir un athlète finir son premier Ironman, est-ce que c'est quelque chose aussi d'émotion chez toi? Oui, c'est toujours génial quand on voit des gens qui signent au Triathlex en se disant moi je vais faire le 73 et qui à la fin de l'année sont super contents en franchissant la ligne d'arrivée en disant on a passé une super année à s'entraîner et on a kiffé le jour de la course. Ça c'est l'aboutissement, on est là pour ça. Écoute, je voulais aussi te dire, c'est quoi le vainqueur? C'est celui qui gagne la course ou c'est celui qui arrive dernier et qui est acclamé par la foule? Pour moi, il y en a deux, parce que celui qui arrive dernier, il a passé généralement plus de 2 fois le temps du vainqueur. Ce qui veut dire qu'il passe pratiquement 7h, 8h? C'est ça, il passe 7h, 8h. Donc ceux-là, il faut les applaudir aussi parce que ils vont pas vite, mais ils ont aussi la force mentale de, alors là, c'est clair que de 7, rester 8 heures. 8 heures en course. Des fois, il n'y a plus personne à la fin, mais ils sont encore là et ça, respect pour eux. Ouais. Alors, pour demain, tu as un petit pronostic parce que je suppose que tu connais les athlètes qui sont venus et ils sont quand même assez puissants, assez du Nord aussi parce qu'ils sont tous là-haut. Oui. Finlandais, Norvégiens, me semble-t-il. Les Norvégiens. Il y a l'Afrique du Sud aussi qui est représenté. Un Américain. Un Anglais? Alors je me risquerai pas un pronostic, mais par contre j'espère que nos représentants parmi les pros vont bien performer. On a Pierre Dupuis chez les garçons, on a Nikita Paskeviets aussi chez les filles, Senzino Lobot aussi chez les garçons. Donc, et Félix Forissier aussi, alors celui-là il va être à suivre. Ah ouais? Allez, c'est peut-être une grosse cote sur Félix Forissier qui est un pensionnaire du triathlex. Quel âge a-t-il? Alors il doit avoir 26-27 ans, mais il est champion du monde de triathlon etc. Ah ouais? C'est la première année qui se lance sur le 73 et je pense qu'il va faire des étincelles demain. Bon, écoute, on va être avec toi de tout cœur derrière lui. Merci en tous les cas d'avoir répondu au micro de chat. On te donne rendez-vous prochainement. Quant à vous, sachez qu'Au Cœur du Sport continue avec d'autres événements que je vous proposerai de découvrir sur Facebook, sur Instagram et bientôt sur TikTok. À très vite.